Et salut les résineux et les résineuses, les foufous de résine. Aujourd'hui, petite sélection de statues. C'est des vidéos, donc ça va aller être rapide. Et du coup, vous pourrez mieux voir la statue que en images ou des photos. On va voir ça. C'est parti. Alors, première vidéo, statue de Hashirama. C'est une statue qui est en stock actuellement sur le site Exaspus. Je crois qu'on est aux alentours de 500. C'est une statue assez imposante, hein, il ne faut pas croire. Il y a plusieurs possibilités d'exposition. On a cette tête-là quand il est réincarné. Le light-up de ouf qu'il y a derrière les points. On a cette possibilité-là avec le rouleau derrière. Là, vous avez toute la collection des statues. Une statue de Goku en Ultra Instinct. Vraiment sympa. Donc là, on est sur une petite statue. Je pense que ça doit faire 40 cm d'eau. Moi, je suis pas très fan des effets de l'Ultra Instinct, là, les effets de lumière. Au niveau de la base, ça aurait peut-être mieux de la résine translucide. Moi, personnellement, je l'exposerai avec ce premier buste. On a un light-up. Une nouvelle statue de Vegeta. J'aime bien l'énergie qui part sur le côté. Le socle est assez particulier. C'est une espèce d'enchevêtrement de roche. Là, c'est les autres versions. Donc, la version régulière et la deuxième version avec l'énergie qui tourne. Là, c'est la deuxième version. Mais bon, je suis moins fan de la pose, en fait. Et on finira cette statue de Végétaux. Je suis pas fan. J'aime pas du tout le socle. Par contre, j'aime bien dans cette forme-là. Elle est plutôt cool. Ça me fait penser à la statue de Chaos Studio que j'ai acheté. Le socle est dégueulasse. C'est bien texturé, ça c'est cool. Ouais, cette tête-là, je préfère cette tête-là, elle est carrément mieux. Elle est beaucoup plus sympa. Et là, non, je suis pas fan. Moi, je suis pas fan en SS bleu, là. Si vous prenez la version exclusive, vous avez la statue avec les 3 têtes. La version exclusive comprend la tête jaune, bleue et noire. Et ce sera tout pour ces statues. Ensuite, petit sujet que j'ai abordé. Je vois actuellement beaucoup de personnes qui, sur les groupes, différents groupes sur le Facebook sur lequel je suis, ou même d'autres youtubeurs, qui en ont un petit peu marre du monde de la collection, parce qu'apparemment ça se barre un peu dans tous les sens. Est-ce que le monde de la collection se porte mal aujourd'hui? Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, j'ai arrêté de collectionner quasiment pendant 20 ans, voire un peu plus de 20 ans. La dernière fois que j'ai collectionné, c'était des petites figurines. Je vous invite à aller voir les vidéos, les toutes premières vidéos que j'ai fait sur les toutes premières figurines que je collectionnais quand j'étais gamin, les petites Naruto comme ça, dans des petites boîtes et tout. Moi, à cette époque-là, il n'y avait pas la technologie pour fabriquer les statues qu'on a actuellement. Les grosses Prime One, les grosses Naruto, les Search Studio, les JND, tout ça, ça n'existait pas. Je dirais pas que c'est le monde de la collection qui se porte mal, parce que tous les jours, vous avez des statues en précommande, que ce soit du DBZ, du Prime One, JND. Tous les jours, il y a des nouvelles statues qui sortent. Donc, si les fabricants fabriquent, c'est qu'ils vendent. Donc, je dirais pas que le monde de la collection se porte mal. Là où il y a un souci, je pense, c'est que oui, la conjoncture actuelle font que les gens, le peu d'argent qu'ils ont, préfèrent le garder que d'investir dans des statues. Donc, certains, ça peut les frustrer et les embêter. Certes, je comprends tout à fait, c'est normal, hein, moi le premier. Mais est-ce que c'est pas le système de précommande qui flingue un peu tout? Aujourd'hui, vous précommandez une statue Prime One, vous allez attendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour l'avoir, si ce n'est plus. Donc sur le moment, ouais, il y a un engouement pour la statue, et puis vous cliquez, vous précommandez, et l'engouement redescend parce que vous savez qu'au bout d'1 an, votre statue, vous n'allez pas l'avoir, surtout chez Prime One. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui revendent leurs précommandes. Est-ce que ce système de précommande ne flingue pas un peu la passion pour notre collection, pour la passion de cette envie de collectionner? Est-ce que le problème ne vient pas des précommandes? Moi, personnellement, j'en ai marre. J'en ai marre de précommander et de devoir attendre. Je suis pas quelqu'un de très patient en plus. En général, j'attends que ça sorte et j'achète après à des personnes qui revendent, donc d'occasion, hein, pas neuf. Mais en général, les statues sont en très bon état. Je préfère. Après, si vous êtes un petit peu trop frustré, écoutez, faites comme moi, arrêtez de collectionner pendant un moment, déconnectez-vous de tout ça, arrêtez de collectionner pendant un moment, et franchement, il y a de fortes chances que cet engouement, que cette envie, cette passion revienne. Moi, ça fait 3 ans que je me suis remis à collectionner, et je découvre toutes les Prime One, les JND, toutes les grosses statues Naruto, One Piece, tout ça, tous les différents studios, Oneri ou ce que vous voulez, Hot Toy, machin,
tout ça, ça fait que 3 ans que je le découvre et que ça fait que 3 ans que je connais toutes ces choses-là. Parce que comme moi, j'ai arrêté de collectionner pendant un certain temps, je n'ai pas vu l'évolution, je n'ai pas vu la progression et l'avancée de toutes ces statues, de tous ces studios. C'est sûr que quelqu'un qui collectionne depuis 15 ans, 20 ans ou 30 ans, oui, il a vu l'évolution. Il a vu l'évolution en termes de statut, de prix, l'évolution des fabricants, l'évolution du marché actuel, l'engouement des gens, la passion, tout ça, il a vu évoluer. Et d'après ce que je comprends actuellement, c'est plus vers le bas que vers le haut. Moi, je reviens dans le monde de la collection au bout de... Ouais, je pense que ça fait 20 ans, même un peu plus de 20 ans. Je reviens dans ce monde, donc, en fait, je suis comme un gosse parce que je découvre tout. Je découvre tout. Aujourd'hui, ce que je vous présente sur ma chaîne, les différentes vidéos ou même les différents statuts qui sont en précommande, tout ça, je le découvre. Et moi, les Hot Toys que j'ai pu faire en vidéo, j'ai découvert Hot Toys il y a 2-3 ans. Donc, moi, je suis comme un gosse parce que d'avoir découvert tout ça, d'avoir découvert les Prime One, ça fait que 3 ans que je connais. Hein. Je connaissais pas du tout. Moi, je vous dis que la dernière fois que j'ai arrêté de collectionner, j'étais un gamin. Donc les Prime One, tout ça, je suis même pas sûr que ça existait. Donc moi, depuis 3 années là, je découvre tous les studios, je découvre ce qu'ils font. Là, les Prime One, ils ont annoncé le Wolf Predator, donc le Predator du 2e film AVP. Franchement, il est magnifique, il est sublime. Mais quelqu'un qui collectionne des Prime One depuis 10 ans ou plus, oui, bon je peux comprendre qu'au bout d'un moment l'engouement redescend, surtout avec les délais d'attente. Mais là, moi actuellement, je suis comme un gosse quand je vois les KD collectibles et tout qui sort, les bustes. Ouais, c'est un truc de fou. Donc peut-être que la solution, après ça n'engage que moi et ça ne concerne que moi, mais peut-être que la solution est de vous déconnecter de tout ça, de vous déconnecter du monde de la collection pendant un certain temps, de laisser passer les choses, et puis de revenir, comme moi j'ai fait au bout de X temps. Et il y a des chances que ça relance votre passion, que ça relance votre envie, votre engouement pour collectionner. Après, ça ne changera rien au prix. Hein. Les prix, c'est les prix. Malheureusement, ils ont explosé, je le vois. Mais ça, on peut rien y faire. Donc... voilà, si vous pensez que le monde de la collection se porte mal, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à ce qui vous frustre, n'hésitez pas à me dire ce qui vous frustre, n'hésitez pas à me dire ce qui vous embête actuellement dans le monde de la collection, ou si vous êtes comme moi, vous êtes revenu dans ce monde-là après tant d'années d'absence, mais en tout cas, je pense que tout n'est pas négatif. Il ne faut pas tout prendre de façon négative, voilà. Il y a du positif aussi, il y a des jolis trucs qui sortent, il y a des beaux produits, il y a des belles statues. Oui, il y a le prix, mais actuellement, il y a la possibilité de payer en plusieurs fois chez certains fabricants, chez certains vendeurs. Donc, c'est bien, voilà. Aujourd'hui, une Prime One, une AVP, une statue AVP ou un Predator de chez une Prime One, vous pouvez l'étaler, le paiement sur 1 an. 1 an et demi, 10 mois, 5 mois, voilà, via PayPal, via je sais plus, Alma, tout ça. Il y a la possibilité d'étaler, et ça fait des petites mensualités, donc certes, il y en a qui peuvent pas le faire, qui peuvent pas se le permettre, mais tout n'est pas négatif. Je pense qu'il y a du bien, il y a du positif. Certes, après, tout ce qui est délai d'attente, précommande, tout ça, voilà. Malheureusement, il faut faire avec, mais tout n'est pas négatif dans ce monde de la collection. Essayez de trouver du positif. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous plaît, vous plaît pas, ce qui actuellement vous dérange. Moi, actuellement, ce qui me dérange le plus et ce que je supporte pas, c'est les précommandes, les délais d'attente. Voilà, précommande sur précommande, et des délais d'attente qui sont longs. C'est pour ça que moi, actuellement, sur la chaîne, je n'ai pas plus de vidéos à vous montrer, je n'ai pas plus de statuts à vous montrer, parce que tout est en précommande, et puis j'attends que ça arrive, voilà. Malheureusement. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on fera le Altalia, le Lich King, les 2 premiers fascicules qui doivent arriver. Je les attends, ça va pas tarder à arriver là, et puis on verra ça. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!